La circulation sanguine est l'un des mécanismes vitaux de notre organisme. Grâce à elle, l'oxygène et les nutriments parviennent à nos organes et les déchets sont évacués. Mais lorsque ce système rencontre des perturbations, notamment au niveau des veines, des troubles apparaissent. Parmi eux, les varices occupent une place importante. Ces dilatations veineuses touchent principalement les jambes et concernent des millions de personnes dans le monde. Si elles sont souvent perçues comme un simple problème esthétique, il ne faut pas oublier qu'elles traduisent aussi un dysfonctionnement circulatoire qui peut s'aggraver avec le temps. Comprendre pourquoi elles se forment et comment les traiter est donc essentiel, non seulement pour la santé, mais aussi pour le bien-être au quotidien. Bienvenue sur Symptômes et Solutions, la chaîne qui vous aide à mieux comprendre les maladies, leurs origines, leurs symptômes et les moyens de les prévenir ou de les traiter. Ici, nous vulgarisons la santé avec des explications simples, claires et accessibles à tous, afin que chacun puisse mieux prendre soin de son corps. Avant de continuer, je vous invite à vous abonner et à activer la cloche de notification pour ne rien manquer de nos prochaines vidéos santé. Dans cette vidéo, nous allons nous intéresser de près aux varices. Pourquoi apparaissent-elles? Quels signes doivent alerter? Et surtout, quelles solutions existent pour les traiter et les prévenir efficacement? Restez avec nous, toutes les réponses arrivent dans un instant. Qu'est-ce que les varices? Les varices sont des veines dilatées, allongées et tortueuses qui apparaissent le plus souvent au niveau des jambes. Elles résultent d'un mauvais fonctionnement des valvules veineuses, de petits clapets chargés d'empêcher le sang de redescendre sous l'effet de la gravité. Quand ces valvules s'affaiblissent ou se détériorent, le sang stagne dans la veine, provoquant une pression anormale et une dilatation progressive de celle-ci. C'est cette dilatation qui devient visible à la surface de la peau sous forme de cordons bleus ou violacés. Les varices ne sont pas toutes identiques. Elles peuvent être de petite taille, proches des varicosités, de fines vénules rouges ou bleues visibles sous la peau, ou plus volumineuses, formant des reliefs marqués et parfois douloureux. Elles sont le signe d'une insuffisance veineuse chronique, un trouble circulatoire qui touche principalement les membres inférieurs. Il est important de comprendre que les varices ne sont pas qu'un simple désagrément esthétique. Elles peuvent entraîner des symptômes tels que lourdeur dans les jambes, douleurs, crampes nocturnes ou encore gonflement des chevilles. Dans les cas avancés, elles peuvent mener à des complications plus sérieuses comme les ulcères variqueux ou la thrombose veineuse. Ainsi, reconnaître les varices dès leur apparition et en comprendre la signification est une étape essentielle pour protéger sa santé veineuse. 2. Les causes des varices. Les varices apparaissent principalement à cause d'un mauvais fonctionnement des valvules veineuses. Normalement, ces petites structures agissent comme des clapets anti-retour qui permettent au sang de remonter des jambes vers le cœur malgré la gravité. Mais lorsque ces valvules s'affaiblissent ou sont endommagées, elles laissent passer le sang en sens inverse. Ce reflux provoque une stagnation sanguine dans les veines, entraînant leur dilatation progressive et la formation de varices visibles sous la peau. Plusieurs facteurs de risque favorisent cette défaillance veineuse. L'hérédité joue un rôle majeur. Si vos parents ou grands-parents ont souffert de varices, vous avez plus de chances d'en développer à votre tour. Le sexe est également déterminant. Les femmes sont plus exposées que les hommes, notamment en raison des fluctuations hormonales liées aux grossesses, à la ménopause ou à la prise de contraceptifs. L'âge est un autre facteur important, car les veines perdent naturellement de leur élasticité avec le temps, ce qui augmente le risque d'insuffisance veineuse. Enfin, certains modes de vie accentuent considérablement l'apparition des varices. La sédentarité, le manque d'exercice, l'excès de poids ou encore les stations debout ou assises prolongées favorisent la stagnation du sang dans les jambes. De même, le port de vêtements trop serrés, la consommation excessive d'alcool ou de tabac et une alimentation déséquilibrée peuvent fragiliser le système veineux. Ces facteurs combinés expliquent pourquoi certaines personnes développent rapidement des varices, tandis que d'autres y échappent malgré une prédisposition génétique. 3. Les mécanismes physiopathologiques des varices. Sur le plan physiopathologique, les varices résultent d'une insuffisance veineuse chronique caractérisée par une altération du système de retour veineux. Normalement, les veines des membres inférieurs sont équipées de valvules anti-reflux qui empêchent le sang de redescendre sous l'effet de la gravité. Lorsque ces valvules deviennent incompétentes, le sang reflue vers le bas, créant une hypertension veineuse. Cette pression excessive distend progressivement les parois veineuses qui perdent leur élasticité et s'allongent, donnant l'aspect tortueux typique des varices. Cette hypertension veineuse entraîne ensuite une série de modifications structurelles et fonctionnelles. La paroi veineuse subit un remodelage marqué par une dégradation des fibres de collagène et d'élastine.
Ces altérations fragilisent la veine, accentuant sa dilatation. Parallèlement, l'activation de médiateurs inflammatoires favorise un état inflammatoire chronique local, ce qui aggrave encore le dysfonctionnement valvulaire et entretient le cercle vicieux de l'insuffisance veineuse. Enfin, la stagnation sanguine liée au reflux provoque une diminution de la vitesse circulatoire, favorisant la formation de microthromboses et une augmentation de la perméabilité capillaire. Cela explique l'apparition de symptômes comme les édèmes, gonflement des chevilles, la sensation de lourdeur, les crampes nocturnes ou encore la coloration brunâtre de la peau dans les cas avancés. À long terme, si l'hypertension veineuse n'est pas contrôlée, elle peut mener à des complications sévères comme les ulcères variqueux ou la thrombose veineuse profonde. 4. Les symptômes des varices. Au début, les varices peuvent être silencieuses et passer inaperçues. Certaines personnes ne remarquent que de fines veines bleutées ou violacées sous la peau, souvent confondues avec des varicosités. Mais très vite, les premiers signes apparaissent. Une sensation de lourdeur dans les jambes, souvent en fin de journée ou après une longue station debout. Cette impression s'accompagne parfois de picotements, de fourmillements ou de douleurs diffuses qui s'atténuent généralement en surélevant les jambes. À un stade plus avancé, les varices deviennent visibles et palpables. Elles se présentent comme des cordons veineux dilatés et tortueux, saillant à la surface de la peau. Les symptômes s'intensifient, gonflement des chevilles et des mollets, édème, crampes nocturnes, démangeaisons et sensations de brûlure le long du trajet veineux. Ces signes témoignent d'une aggravation de l'insuffisance veineuse chronique qui compromet la bonne circulation sanguine dans les membres inférieurs. Avec le temps, si les varices ne sont pas prises en charge, des complications cutanées peuvent apparaître. Une peau qui s'affine, devient brunâtre ou dure au toucher, dermite ocre, l'hypodermatosclérose, traduisant une mauvaise oxygénation des tissus. Dans les cas les plus graves, cela peut évoluer vers la formation d'ulcères variqueux, difficiles à cicatriser, ou augmenter le risque de thrombose veineuse, une complication potentiellement dangereuse. Reconnaître et traiter les symptômes dès les premiers signes est donc essentiel pour éviter ces évolutions. 5. Diagnostic des varices. Le diagnostic des varices commence généralement par un examen clinique complet réalisé par un médecin. Celui-ci observe les jambes du patient, recherche les veines dilatées et tortueuses, évalue la présence d'édème et note les symptômes décrits, comme la lourdeur, les crampes ou les démangeaisons. L'examen permet également d'évaluer la gravité de l'insuffisance veineuse et de détecter d'éventuelles complications cutanées. Pour confirmer le diagnostic et préciser l'étendue de l'atteinte veineuse, le médecin peut recourir à des examens complémentaires, notamment l'échographie Doppler veineux. Cet examen non invasif permet de visualiser la circulation sanguine, de détecter le reflux veineux et d'identifier les veines profondes ou superficielles affectées. Le Doppler est essentiel pour différencier les varices simples des formes plus complexes pouvant nécessiter une prise en charge spécifique. Enfin, le diagnostic peut inclure une évaluation des facteurs de risque afin de déterminer la meilleure stratégie de traitement. Le médecin tient compte de l'âge, du sexe, de l'hérédité, du mode de vie, ainsi que des antécédents médicaux comme les phlébites ou les grossesses. Cette approche globale permet d'établir un plan personnalisé, combinant mesures préventives, traitements médicaux ou interventions chirurgicales si nécessaire pour améliorer la santé veineuse et prévenir les complications. 6. Traitement des varices. Le traitement des varices dépend de leur gravité et de l'impact sur la qualité de vie. Pour les formes légères, des mesures conservatrices sont souvent suffisantes. Il s'agit notamment de porter des bas de compression, qui favorisent le retour veineux en exerçant une pression graduée sur les jambes, de pratiquer une activité physique régulière pour stimuler la circulation, et d'adopter un mode de vie sain, incluant la perte de poids si nécessaire et l'évitement des positions prolongées debout ou assises. Pour les varices plus importantes ou symptomatiques, des traitements médicaux et interventions spécialisées peuvent être recommandés. Parmi eux, on trouve la sclérothérapie, qui consiste à injecter un produit dans la veine pour provoquer sa fermeture, ainsi que les techniques endoveineuses comme le laser ou la radiofréquence, qui détruisent la veine malade de l'intérieur. Ces méthodes sont moins invasives que la chirurgie classique et permettent un rétablissement plus rapide. Enfin, dans les cas sévères, une chirurgie veineuse peut être nécessaire pour retirer ou ligaturer les veines endommagées. Elle est généralement réservée aux varices volumineuses ou compliquées, notamment lorsqu'elles provoquent des ulcères ou un risque de thrombose. Quel que soit le traitement choisi, il doit toujours être accompagné de mesures préventives, car les varices peuvent récidiver si les facteurs de risque ne sont pas contrôlés.
Une surveillance régulière par un spécialiste est donc indispensable pour maintenir la santé veineuse sur le long terme. Cette complication possible des varices. Bien que les varices soient souvent considérées comme un problème esthétique, elles peuvent entraîner des complications sérieuses si elles ne sont pas surveillées ni traitées. L'une des complications les plus fréquentes est l'ulcère variqueux, une plaie chronique qui se forme généralement autour de la cheville. Ces ulcères sont difficiles à cicatriser et résultent d'une mauvaise oxygénation et d'une fragilisation des tissus cutanés due à la stagnation veineuse. Une autre complication possible est la thrombophlébite, qui correspond à la formation d'un caillot sanguin dans une veine superficielle. Bien que moins grave qu'une thrombose veineuse profonde, la thrombophlébite peut provoquer douleur, rougeur, gonflement et inflammation locale. Dans certains cas, elle peut évoluer vers des complications plus sévères, nécessitant une prise en charge rapide. Enfin, les varices peuvent entraîner des modifications cutanées chroniques appelées dermite ocre ou lipodermatosclérose. La peau devient brunâtre, dure et parfois sensible au toucher, signe d'une insuffisance veineuse prolongée. Ces changements cutanés reflètent la gravité de la maladie veineuse et peuvent précéder l'apparition d'ulcères ou d'infections. C'est pourquoi il est essentiel de surveiller l'évolution des varices et de consulter un spécialiste dès les premiers signes de complications. 8. Prévention des varices. La prévention des varices repose avant tout sur l'adoption de bonnes habitudes de vie qui favorisent une circulation sanguine optimale. Il est essentiel de bouger régulièrement. La marche, la natation ou le vélo stimulent le retour veineux et limitent la stagnation du sang dans les jambes. Éviter de rester trop longtemps debout ou assis et faire des pauses pour marcher ou s'étirer est également un geste simple mais efficace pour protéger ses veines. Le maintien d'un poids santé est un autre facteur clé de prévention. L'excès de poids augmente la pression sur les veines des jambes, favorisant leur dilatation et le développement des varices. Une alimentation équilibrée, riche en fibres et pauvre en sel, permet de prévenir la rétention d'eau et les gonflements, tout en renforçant la santé veineuse. Enfin, certains gestes quotidiens peuvent réduire le risque de varices ou limiter leur aggravation. Le port de bas de compression lors de longues périodes en position statique, surélever les jambes plusieurs fois par jour et éviter les vêtements trop serrés ou les talons très hauts sont autant de mesures simples qui soutiennent le retour veineux et préviennent l'apparition ou l'aggravation des varices. Les varices sont bien plus qu'un simple problème esthétique. Elles reflètent un dysfonctionnement veineux pouvant affecter le confort et la santé des jambes. Nous avons vu qu'elles apparaissent principalement à cause de l'affaiblissement des valvules veineuses, de facteurs génétiques, hormonaux ou liés au mode de vie, et qu'elles peuvent entraîner des symptômes variés allant de la lourdeur aux complications plus sérieuses comme les ulcères ou la thrombophlébite. Heureusement, il existe aujourd'hui des solutions efficaces, allant des mesures préventives simples jusqu'aux traitements médicaux ou chirurgicaux adaptés à chaque situation. Prendre soin de ses veines, adopter de bonnes habitudes de vie et rester attentif aux premiers signes est essentiel pour préserver sa santé veineuse et son bien-être. N'attendez pas que les varices deviennent douloureuses ou compliquées. La prévention et la prise en charge précoce font toute la différence. Si cette vidéo vous a été utile, abonnez-vous à Symptômes et Solutions, activez la cloche pour ne rien manquer et partagez-la avec vos proches. Prenez soin de vos jambes et de votre santé, et souvenez-vous, un petit geste aujourd'hui peut éviter de grands problèmes demain.